Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au livre La force sexuelle où le dragon est né. Dans cet épisode, je vais vous lire un petit extrait sur les dangers du tantrisme. Il existe une science de la sublimation de la force sexuelle que l'on appelle dans l'Inde et au Tibet Tantra Yoga. Elle comprend toutes sortes de méthodes et je vous parlerai de l'une d'elles pour vous donner un aperçu de cette science. Pendant des années, le yogi étudie ce qu'est l'amour. Il médite, il jeûne, il fait des exercices de respiration. Quand il s'est bien préparé, on lui choisit une jeune femme, instruite elle aussi dans ses pratiques, et il commence à habiter pendant 4 mois dans la même chambre qu'elle. Il se met entièrement à son service en la divinisant, en pensant qu'elle est une manifestation de la mère divine, mais il ne la touche pas. Ensuite, il commence à dormir dans le même lit. Pendant 4 mois, la femme s'étend au côté droit de l'homme, puis 4 mois à son côté gauche. Et là encore, ils ne se touchent pas. Enfin, quand ils ont acquis les plus grandes maîtrises, ils commencent à s'embrasser et même à se fusionner. Mais dans une telle pureté que cette fusion peut durer des heures sans la moindre émission de la part de l'homme. Évidemment, très peu de gens peuvent avoir une idée de ce que cela représente, car en général, à peine sent-il le désir sexuel s'éveiller qu'il se précipite pour lui donner une issue. D'après la science tantrique, le gaspillage de cette quintessence, c'est la mort, alors que la sublimation est la vie éternelle. C'est ainsi que certains initiés ont obtenu l'immortalité. Et oui, ce ne sont pas des mots, ils devenaient immortels. Pour pouvoir sans danger se plonger dans l'amour physique et affronter les instincts, les passions, la sensualité, l'océan des plaisirs, il faut être très fort, très pur. Ceux qui en sont capables rapportent de ces profondeurs des perles précieuses, comme les pêcheurs qui plongent dans l'océan pour ramener des huîtres perlières, sans rester prisonniers des algues ni être mangés par les requins. Mais ces expériences ne sont pas à conseiller à tous. Il faut être maître de cette force formidable pour oser l'affronter. Et moi, je vous conseille pas de commencer à pratiquer ce yoga. Je vous expose seulement quelques aspects. Alors, je remercie Omran Mikhail Ivanov pour ce yoga tantra. Il nous conseille de ne pas commencer à le pratiquer, mais je pense être assez fort pour résister à la tentation, puisqu'il m'est déjà arrivé par le passé de passer plusieurs semaines avec la même femme dans le même espace sans nous toucher. Et j'ai aussi, sans le savoir et sans le chercher, expérimenté le fait de dormir avec une femme sans la toucher aussi. Donc je pense qu'en conscience, après cet enseignement, je pourrais tenir beaucoup plus longtemps. Je ne lance pas d'appel, je vous rassure. Voilà, je vous laisse avec cet enseignement. Méditez bien là-dessus. Prenez soin de vous. Namasté.